Hey, salut les gens, aujourd'hui on va parler de deux films. Deux films que j'ai été voir au cinéma, quasi simultanément à quelques jours d'intervalle seulement. Donc on va clairement être sur deux salles, deux ambiances. On va commencer avec Dune de Denis Villeneuve, donc le fameux Dune que tout le monde attendait. Presque tout le monde en tout cas. Et on va passer à Pourri gâté, le dernier film, donc avec Gérard Jugnot. Comédie française typique. Allez, c'est parti. Donc on commence dans le vif du sujet avec Dune. Je précise que mes critiques seront sans spoiler. Je vais quand même parler du film un petit peu, donc si tu l'as pas vu, voilà. Mais je ne vais pas spoiler, vraiment, je tiens à préciser là-dessus. Allez, c'est parti. Dune, est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré. Déjà, j'adore le cinéma d'auteur de base. Donc ceux qui connaissent un petit peu la façon de faire de Denis Villeneuve vont comprendre pourquoi je dis ça. Denis Villeneuve donc va être très contemplatif dans ce film, il va y avoir énormément de jolis plans, ça va être aussi le défaut, mais on y viendra après. Il va y avoir énormément de jolis plans, il va quand même réussir à capter l'essence même de Dune, puisque Dune, je rappelle quand même que c'est pas vraiment un film d'action, il y a quelques scènes d'action, mais il n'y en a pas énormément. On est vraiment sur un space opéra, c'est-à-dire du soap opéra, mais dans l'espace. Et moi déjà j'adore les séries soap, donc clairement là je me régale. Dans l'espace c'est encore mieux. Donc vraiment on est sur des combines politiques, des coups bas, un petit peu Dallas, mais version espace et version avec du budget. Et désolé pour les fans de Dallas, même si c'est culte. Mais vraiment là j'ai adoré parce que c'est très complot, ça tire à balles réelles, je veux dire on s'entretue, mais en même temps il n'y a pas vraiment d'action. C'est vraiment un film entre guillemets de bataille interposée, de coups bas, de manigances, de manipulation. Donc c'est super intéressant, il y a des rebondissements en permanence. Et c'est vraiment très particulier du coup, parce que le film va quand même durer 2h30. Donc si on n'est pas préparé, si on ne sait pas trop que c'est un space opéra, et surtout si on ne sait pas trop ce que c'est que le space opéra, ben on peut être totalement déboussolé, comme l'a été mon mec qui était avec moi durant cette séance, qui lui a détesté le film, mais vraiment, il s'est fait chier comme pas possible. Alors très vite, les seuls points qui m'ont chagriné, ça va être donc cet aspect très contemplatif où on passe d'un très joli plan à un autre sans réelle transition. Mais vraiment, ça c'était très problématique. On peut passer d'une magnifique dune ensoleillée à un magnifique ciel étoilé en 3 secondes. Et du coup, t'es là, wouh, transition, on est comment là? Et du coup, ça offre un côté très académique à la photographie. C'est-à-dire qu'elle est très jolie, mais on va enchaîner les jolis fonds d'écran, limite façon Windows à l'époque. Et du coup, c'est très joli, mais ça peut te lâcher en fait, parce que tu te dis, oui, bon, à part enchaîner les jolis plans, qu'est-ce que tu fais? Alors que quand il y a une vraie transition, tu gardes le spectateur justement, et là c'est très intéressant. Il va y avoir ces scènes de rêve où notre héros va rêver donc du personnage interprété par Zendaya, et où donc elle est avec cette magnifique robe, entre guillemets au ralenti, la robe qui est dans le vent, qui flotte au vent. Ça va faire des zooms sur son visage avec les mèches de cheveux qui flottent au vent aussi. Ces passages-là sont vraiment magnifiques et il y a un côté très Terrence Malick, vraiment. Mais voilà, ça va être que ces scènes-là parce que très vite je vais parler de Terrence Malick, mon dieu vivant. I love you, Terrence. Si tu regardes cette vidéo. Et pitoyable. Et du coup, Terrence Malick, si tu veux, il va filmer un magnifique ciel pour montrer le côté très contemplatif du ciel. Et si derrière il a envie de filmer l'océan, eh bien, il va descendre du ciel. Il va capter l'attention du vent et là il va descendre et on aura atterri sur l'océan en train de bouger grâce au vent dont on a capté l'attention au milieu des deux plans. Tu me suis? Et c'est ça que Villeneuve pour moi ne sait pas faire. C'est réussir à passer d'un joli plan à un autre, entre guillemets, sans qu'on s'aperçoive réellement qu'il y a eu une fondue ou quelque chose comme ça. Ça, il ne sait pas faire et c'est peut-être le seul vrai défaut du film. Notre héros principal, l'acteur, n'a pas vraiment de charisme, mais quelque part, ça colle parfaitement au personnage avec sa méthode d'éducation qui est de ne rien montrer, ne rien dire, poker face. Donc vraiment, ça va très bien, entre guillemets, avec la story du personnage. Donc pour le coup, c'est un point positif, en fait, de prendre quelqu'un qui n'a pas de charisme. Et désolé pour les fans de cet acteur, hein, mais bon, pour moi, il n'en a pas. Rebecca Ferguson, c'est vraiment l'actrice qui va survoler tout le monde dans le film. Interprétation impeccable comme d'habitude, mais là plus que jamais, je trouve. Donc le film aurait aussi mérité, je pense, d'avoir peut-être 10 minutes de moins, parce que la dernière partie dans le désert est quand même un chouïa trop longue, on va pas se mentir. Et enfin, il y a ce filtre jaune absolument horrible à la fin, quand ils sont dans l'avion, là, dans le désert. Il y a ce filtre jaune absolument horrible, mais vraiment...
c'est jeune, genre c'est Titi le Canari, quoi. Et je me dis, mais c'est trop, c'est dans l'excès, là, au niveau de ce filtre-là. Pourquoi t'as fait ça, quoi? Donc j'aurais aimé un filtre un petit peu moins violent, parce qu'encore une fois, ça montre un côté un peu trop académique, réussi, mais académique, je n'ose pas sortir des clous pour apporter ma propre patte par peur que ça ne le passe pas. Donc Denis Villeneuve, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre un peu plus d'âme dans ta façon de filmer. Mais si tu rates cette vidéo aussi, Denis. Mais toujours aussi pitoyable. Et donc voilà, vraiment, ça va être les seules choses qui m'ont chagriné. Denis Villeneuve, superbe réalisation, mais peut-être ça manquait d'âme, je pense. Maintenant, l'essence même de Dune a été parfaitement captée, je trouve. On arrive à comprendre l'histoire, et Dieu sait que pourtant c'est compliqué. Il y a pas mal de choses what the fuck qui arrivent n'importe comment. Il va y avoir ce fameux cône de la vérité. Donc en fait, c'est des lasers qui forment quelque chose de conique. Et tous ceux qui sont sous ce cône de laser, en fait, eh bien, ils peuvent parler autant qu'ils veulent, parce que les personnes qui sont derrière le cône, en fait, n'entendent pas ce que tu dis. C'est le fameux cône de la vérité. Je crois que c'est comme ça s'appelle dans le film. Donc, il y a plein de choses comme ça, what the fuck, qui apparaissent et qui disparaissent. La boîte à douleur, où on met une main dans une boîte qui te fait ressentir plein de douleurs. Non, que des choses what the fuck comme ça. Et vraiment, j'adore ça. J'adore ça. Donc vraiment, contemplatif, très intéressant. On va finir avec la BO. La BO est exceptionnelle. Elle est ultra organique, si tu veux. Il y a beaucoup de... Comme ça, c'est limite tribal. Et du coup, tu es là, wow, ça te prend en trip. Et mention à cette musique qui est utilisée pour l'opening du film. Donc vraiment, Dune, pour moi, il n'y a quasiment rien à jeter. Le seul défaut, vraiment, ça va être que Denis Villeneuve n'a pas mis assez d'âme et vraiment peut-être pas assez de transition. Ça va être vraiment les deux seuls vrais défauts du film. Ma note à la fin de cette vidéo. C'est parti, sans transition, on va passer à l'une des dernières comédies françaises en date, qui s'appelle Pourri gâté. Oui, clairement, là, on change de registre. Hein. C'est comme quand t'es en boîte et que tu passes de la salle disco à la salle salsa. Olé! Non, ça c'est flamenco. Bref, très en forme aujourd'hui, hein, pour dire des conneries en tout cas. Alors, Pourri gâté, est-ce que j'ai aimé? Bien sûr que j'ai beaucoup aimé parce que c'est la vraie comédie française qu'on aime. Ça m'a beaucoup rappelé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et sa suite. Pourquoi? Parce qu'on est sur la petite comédie sans prétention avec un vrai sous-texte. Et surtout, l'humour ne va jamais dépasser cette fameuse limite du rigolo drôle à débile total comme les tuches. Quand je pense qu'il y a encore des budgets qui sont débloqués pour ces films. Bref, passons. Donc vraiment non, là il y a un vrai sous-texte, un vrai humour qui ne tombe jamais dans le débile. Les personnages sont très bien joués avec une énorme mention à Camille Lou qui vraiment joue la petite fille riche mais à la perfection. Elle est le personnage mais vraiment. Tom Leb aussi franchement... il est exceptionnel lui aussi. Gérard Junior, ben, il est en pilote automatique, c'est-à-dire qu'il fait le taf, on n'en demande pas plus quoi. Il fait le taf, il le fait correctement, mais en même temps il n'a pas le rôle le plus... voilà. Artus, c'est probablement le personnage dont l'histoire est peut-être le plus drôle au début, mais qui fait le plus pchit au final. Donc voilà, c'est assez intéressant pour lui aussi du coup, parce que ça fait un peu... Alors que Camille Lou, vraiment, j'insiste sur elle, c'est celle qui a la story la plus intéressante de tout le film. La fin, un peu classique, mais en même temps, voilà, on sait ce qui nous attend quand on regarde ce genre de film, et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc le sous-texte fonctionne, le message aussi, c'est la petite comédie française familiale, il n'y a rien d'autre à dire de plus. On rigole, c'est pas débile, c'est rigolo. C'est tout ce qu'il faut, on sort de là, on sourit, on a passé un bon moment, donc vraiment je vous encourage aussi à aller le voir parce que ça va vous faire du bien en cette période. Vous allez vous dire, ah j'ai bien rigolé, en même temps c'était pas non plus débile, c'était pas trop con. Donc ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. Donc concernant les deux notes, pour Dune ce sera un magnifique 9,5 sur 10 parce que Dune, comme vous l'aurez compris, pour moi ça passe à ça du chef-d'œuvre. Mais vraiment. Concernant Pourri gâté, ça sera une note de 7,5 sur 10 parce que c'est une très bonne comédie française qui fait le taf. Mais je trouve que l'histoire quand même, pour le coup, c'est un peu vu-revu même si c'est très bien traité. C'est un peu une histoire assez basique et du coup, il n'y a pas vraiment de prise de risque donc ça aurait été compliqué de se vautrer là-dessus quand même. Même si on passe un très bon moment encore une fois. Donc 7,5 sur 10. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
J'espère que vous avez vu les films. Si oui, dites-moi votre avis en commentaire. Donc du coup, commentez. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé. À partager bien entendu pour faire découvrir l'original critique. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Et surtout, n'hésitez pas à critiquer à tout va. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, les enfants, c'est toujours mieux. Allez, à plus!